Hanzo et Genji sont deux frères d'une des familles les plus respectées et redoutées du Japon, les Shimada. Ce clan prospère depuis des centaines d'années au pays du soleil levant, profitant des marchés illégaux comme la drogue ou les armes. Ils sont aussi connus pour être des experts dans le domaine des arts martiaux et des assassins sans pitié. Les grandes décisions qui concernent la famille sont prises dans leur château basé à Hanamura au Japon. La tradition veut qu'après la mort du chef de la famille Shimada, son fils aîné reprenne le flambeau. Cela se passait ainsi depuis des centaines d'années jusqu'à l'arrivée de Hanzo et Genji. Hanzo est le fils aîné de la famille. Pendant toute son enfance, il était considéré comme le futur chef du clan Shimada, ce qui eut une influence considérable sur son éducation. Dès son plus jeune âge, Hanzo fut entraîné à devenir un grand leader. Il se montra d'ailleurs très assidu et impressionna les membres de sa famille avec ses connaissances en stratégie et tactique de combat. D'un point de vue pratique, il était un véritable prodige des arts martiaux. Il maniait avec brio l'épée et mieux encore l'arc, son arme de prédilection. Hanzo était donc le fils modèle, au contraire de son frère Genji Shimada. Genji vivait une vie remplie de luxe et de privilèges. Et bien qu'il excellait dans les arts de la guerre, il n'était pas vraiment intéressé par les affaires de sa famille. Genji préférait profiter de la vie et de ses plaisirs. Il était d'ailleurs plus connu pour ses talents de séducteur que pour son rôle au sein du clan Shimada. Une grande partie des membres de la famille n'avaient aucune confiance en Genji. Ils voyaient en son caractère trop libre et son manque d'intérêt pour les affaires un danger pour le clan Shimada. Heureusement pour lui, Genji était protégé et chéri par son père et rien ne pouvait lui arriver. Jusqu'au jour où le père de Hanzo et Genji, le chef des Shimada, mourut de façon prématurée. Comme sa destinée l'y engageait, Hanzo prit la succession et devint le nouveau leader de la famille. Il implora alors son frère de l'aider et de prendre un rôle plus important au sein des affaires du clan. Genji refusa sa proposition, ce qui mit Hanzo dans une colère noire. Devant un tel refus, Hanzo fut alors contraint au pire, tuer son frère. On ignore tout des circonstances de la confrontation entre les deux Shimada, mais Hanzo prit le dessus et laissa Genji pour mort. Cet acte horrible lui brisa le cœur. Hanzo Shimada, en tuant son frère, s'était laissé aveugler par la colère et avait perdu tout son honneur. Submergé par la peine et le dégoût, Hanzo rejeta l'héritage de son père. Il abandonna le clan pour lequel il avait tant donné et entreprit de traverser le monde pour regagner son honneur. Alors que tous pensaient que Genji avait péri, il fut sauvé des griffes de la mort par le docteur Angela Ziegler, aussi connu sous le nom de Ange. Overwatch souhaitait utiliser Genji afin d'obtenir des informations et de prendre le dessus sur le clan Shimada avec qui ils étaient en guerre. Mais les blessures du jeune Shimada étaient trop graves et son corps ne pourrait jamais s'en remettre totalement. Overwatch fit alors une proposition à Genji. Ils lui offrirent la possibilité de rebâtir son corps en échange de son aide dans la lutte contre son ancien clan. Le Shimada accepta et il fut soumis à un long et intense processus de cybernétisation. Son corps fut reconstitué mécaniquement et ses capacités physiques furent décuplées par la même occasion. Genji, le playboy, était devenu une arme vivante et le pire cauchemar de sa famille. Une fois sur pied, il se lança corps et âme dans le démantèlement de l'empire criminel de sa famille. Mais avec le temps, Genji se sentit de plus en plus divisé. En guerre avec lui-même, il n'arrivait pas à accepter son nouveau corps et sa nouvelle vie. Lorsque sa mission pour Overwatch fut terminée, il s'en alla et, errant à travers le monde, il chercha un sens à sa vie. Pendant plusieurs années, Genji Shimada vagabonda de pays en pays, incapable d'être en paix avec lui-même. Un jour, au cours de son voyage, il rencontra un moine omniaque du nom de Zenyatta. Cet ancien membre des Shambhali, un ordre de robots guidés par la spiritualité, était à la recherche de disciples à qui il pourrait insuffler sa sagesse. Zenyatta proposa à Genji de lui enseigner la paix intérieure. Au début, ce dernier refusa, jugeant qu'il n'avait rien à apprendre d'un robot. Mais avec le temps, la patience et la persévérance de Zenyatta,
Genji finit par accepter de devenir son élève. Cette décision fut probablement la meilleure de sa vie, puisque sous la tutelle du moine, il se réconcilia avec son existence. Il se rendit alors compte que même si son corps était différent, son âme était toujours intacte et son honneur était sauf. La nouvelle forme n'était pas une malédiction, mais un don qui lui était fait. Et pour la première fois dans sa vie, Genji Shimada se sentit libre. Nul ne sait vraiment où les errances de Hanzo le menèrent. Mais une chose est sûre, il n'a jamais oublié son frère. Chaque année, des rumeurs racontent qu'au jour de l'anniversaire de la mort de Genji, Hanzo se rend en toute discrétion dans le château de la famille Shimada. Il y neutralise les gardes, se recueille et prie pour son frère avant de repartir dans l'ombre. Le soir du 10e anniversaire de la mort de Genji, il se passa une chose à laquelle Hanzo ne s'attendait pas. Il fut dérangé durant sa cérémonie par un ninja cybernétique. Alors qu'il tenta à plusieurs reprises de le toucher avec une flèche, le ninja s'avérait trop fort pour lui. Il esquivait chaque volet avec une aisance surhumaine. Les deux hommes se battirent jusqu'à ce qu'Hanzo décide d'utiliser sa frappe du dragon pour venir à bout de l'intrus. Contre toute attente, son assaillant manipula le dragon et ne fut pas blessé par l'attaque. Un tel pouvoir ne voulait dire qu'une chose, l'ennemi d'Hanzo était un Shimada. Le ninja ouvrit alors son masque et révéla sa véritable identité à son frère. Il était Genji et il était bien vivant. Genji expliqua alors qu'il avait pardonné à Hanzo. Il l'avertit également que le monde était en train de changer et qu'il devait maintenant choisir un camp. Après ces mystérieuses paroles, Genji disparut dans un nuage de fumée, aussi mystérieusement qu'il était apparu. Ainsi, les frères Shimada, après avoir trouvé le chemin de la rédemption, pourront-ils de nouveau s'allier et regagner leur honneur ? Seul l'avenir nous le dira.